Bonjour à vous les amis Cancer, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de janvier. Alors je tiens à vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence aujourd'hui. Je souhaitais aussi vous remercier pour votre fidélité et vos abonnements qui chaque jour sont de plus en plus nombreux. Et puis c'est bien grâce à vous que je retrouve la motivation pour vous proposer de nouvelles guidances. Donc un grand merci à vous et on continue ensemble notre chemin en 2024. Alors, sur votre guidance du premier semestre 2024, on avait pour le mois de janvier l'énergie de la mort et de la renaissance. Je ne sais pas si vous êtes allé voir votre vidéo sur ces 6 premiers mois de l'année. Allez-y si vous ne l'avez pas déjà visionné. Donc on commence très fort cette année, les amis Cancer, avec du gros changement. Voilà, mort et renaissance, c'est-à-dire qu'on met un terme, on clôture quelque chose, une histoire d'amour, une histoire d'amitié, un travail, un contrat. À partir de là, on va travailler différemment, on va aimer quelqu'un d'autre, on va peut-être changer de statut, de fonction, d'idées, de concepts de vie, de vision des choses, vous voyez. Donc on est sur un état de changement. On met un terme à quelque chose, c'est peut-être aussi des addictions, un comportement toxique, une relation toxique, hein, et puis on laisse partir ce qui ne nous convient plus pour commencer 2024 plus légèrement, d'accord? Donc on a cette idée de mort et de renaissance. C'est magnifique, on est en plein dans le changement, dans l'évolution. C'est peut-être dans la spiritualité, l'amour, le domaine professionnel, hein, on ne sait pas trop. On va développer, bien entendu. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a comme information? On est dans les pensées, donc les pensées, ce sont le mental, ce sont les idées reçues, les principes d'éducation, ce que j'ai envie de construire dans ma vie. On est aussi sur les croyances qui nous limitent peut-être dans notre action. Donc à partir de janvier, on va être dans des principes qu'on laisse tomber, hein, qui nous enferment et dont on n'a plus besoin pour 2024. On va être dans cette énergie un peu de dynamisme, de remettre les pendules à l'heure. Vous voyez, en début d'année, là, on est sur des bonnes habitudes, on commence de nouvelles actions, on est sur un renouveau, sur une renaissance, hein, d'accord? Donc, on va être dans peut-être l'analyse de ce qui nous bloque, qu'est-ce qui me manque en fait, qu'est-ce qui me freine dans mon évolution, et peut-être que je vais justement changer mon mode de pensée tout simplement, d'accord? Ok, avec le tarot des anges, on va aller voir une deuxième énergie sur ce mois de janvier pour vous les amis. Alors on a le roi de feu. Alors le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Le feu, c'est le désir, c'est l'action. Et puis le roi, c'est la maîtrise, une certaine sagesse aussi, hein. On va décider, on va manager, on va prendre des décisions là, hein. On va reprendre aussi sa responsabilité des choses, d'accord? On va devenir plus on va devenir décideur, on va acter des choses, on va dire, bon allez, maintenant c'est moi qui commande, c'est moi qui décide, j'ai envie de créer telle chose, donc j'y vais. Voyez, je suis acteur de ma vie. On est dans cette énergie du roi de feu, hein. Donc on vous dit, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Voilà. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc on reprend son pouvoir de décision, hein, le pouvoir de tout changer justement, hein. On développe un petit peu avec l'oracle G sur cette énergie du roi de feu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Eh bien oui, voilà. Je décide de prendre une autre orientation, hein. Je décide peut-être de changer de voie. J'ai le choix, je me positionne pour acter une orientation. D'accord?
Donc, on a une énergie de renouveau, de laisser quelque chose d'ancien, de vieux, qui ne vous sert plus pour démarrer une nouvelle année, une nouvelle version de vous-même sur 2024. Et puis, ça passe par le fait de prendre des décisions, d'acter des choses et de décider d'être responsable, de prendre une voie, un chemin, d'accord? Quand on n'est pas bien, on a des doutes, on se demande toujours qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me positionner. Voyez, là, l'énergie qui est là pour vous au mois de janvier, c'est ça y est, je décide de me positionner et je fonce. Voilà, on est dans l'énergie du feu, ok? Très bien, les amis. Alors, on va aller voir avec le rêve du chaman le domaine de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis cancer? Eh bien, il y a celle-ci déjà, et puis celle-là. Ok. Alors, on découvre vos cartes. L'étranger, l'autre. Ok. Et puis, on a la deuxième, le feu follet, et on nous parle de trésors cachés dans l'ombre. Vous allez à la découverte de vous-même, hein, les amis. L'amour de soi, l'amour de l'étranger, on va prendre connaissance de la manière dont on fonctionne, de qui l'on est, de qui est l'autre, comment se comporte le partenaire, peut-être, ou soi, d'accord? On est sur la connaissance de soi. On est aussi sur... je vais apprendre comment je fonctionne parce que je me sens étranger à moi-même, d'accord? Je me perds, j'ai peur de moi peut-être, d'accord? On est aussi peut-être sur la peur d'un fonctionnement d'un partenaire ou d'une partenaire, hein, d'accord? Donc on va être dans l'émotionnel, on va aller chercher à l'intérieur de soi ou dans l'autre. Quelles sont ses qualités, quelles sont ses compétences, quelle est sa valeur. Vous voyez, on est dans cette introspection ce mois-ci, hein, d'aller au-devant de l'autre pour comprendre, pour pouvoir se positionner aussi, hein. On est sur cette recherche de détails, d'informations pour pouvoir justement se positionner et acter un choix pour savoir vers quelle voie je dois m'orienter. Je dois savoir peut-être qui je suis, tout simplement, qui je suis, quels sont mes projets, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme vie, vers quoi j'ai envie d'aller, d'accord? Bon, donc on cherche la connaissance. Très bien. Alors, sur cette énergie de l'autre, eh bien, on va mettre la campagne. L'énergie de l'autre, on va aller chercher au fond de soi, au fond de l'autre, où est cet espace où tout se passe bien, où tout est calme. On va peut-être se ressourcer aussi à la campagne, hein, ou dans un lieu calme, voilà, en pleine nature en tout cas, hein, d'accord, pour comprendre. On est à la recherche de ce lieu en nous, peut-être, ou à l'extérieur, où tout est calme, tout se passe bien, tout est naturel. Vous voyez, on laisse parler la nature, on laisse venir, on écoute les oiseaux. On est dans cet état-là, d'accord? On recherche la connaissance de l'autre dans son essence même, dans sa nature profonde. Ok. Et puis, eh ben, regardez, c'est top, hein. L'amour, la recherche de l'amour, hein, l'amour en couple. Comment faire pour s'aimer soi-même ou aimer l'autre, d'accord? Et puis, ben, voilà, on a un accord là, on a un contrat, on passe un contrat avec soi-même ou avec son partenaire. On décide de communiquer un peu plus, de s'aimer, de plus échanger, partager sur ses ressentis, sur les raisons pour lesquelles je pense comme ci ou je me positionne comme ça, vous voyez? Ok. Donc on est sur le passage du contrat peut-être avec soi-même. Euh,
dans le domaine de l'amour, en tout cas, on passe un contrat, une sorte de contrat d'engagement, hein, on s'engage pour aller plus loin peut-être, pour aller plus en profondeur, plus dans l'intimité avec un partenaire ou avec soi-même. Voilà. Ok, on va aller voir du côté de la famille avec la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Hop là, j'ai 2 cartes. Oula, j'en ai même plus. Je prends pas. Je ne prends pas. Merci. Alors, on a la carte de l'énergie qui a sauté. Et puis, on en a une autre là. L'oméga. Alors, la carte de l'énergie, on est sur un champ d'activité qui bouge dans tous les sens, sur du dynamisme, sur du mouvement. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la famille qui vous demande de dépenser, d'avoir beaucoup d'énergie en tout cas. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'allées et venues. Je fais beaucoup de choses, je porte beaucoup de responsabilités pour les gens qui sont autour de moi, ils comptent sur moi, donc je dois faire des choses. On est sur l'énergie du roi de feu là, hein, d'accord? L'énergie du roi de feu, il se positionne, c'est un manager, c'est un chef, c'est lui qui décide pour les autres, c'est lui qui va créer des orientations, c'est lui qui va se positionner, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, voyez. Donc l'énergie du feu, l'énergie du désir, l'énergie du feu intérieur, c'est aussi aller vers ses plaisirs, ses désirs, ses passions, ses envies, voyez. Donc là, au niveau famille, on a beaucoup d'énergie, en tout cas, qui est dépensée dans le cadre de la famille, en tout cas. Bon, on développe un petit peu plus tard avec l'oracle G. On a cette deuxième carte de l'oméga. L'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, donc on clôture quelque chose. Alors, dans la famille, il y a quelque chose qui se clôture, hein, mort et renaissance. C'est aussi peut-être dans le domaine familial en fait que tout se passe, d'accord? Donc on est peut-être sur une séparation, on est peut-être sur un divorce, un jugement, peut-être je sais pas moi, vous décidez en tout cas de prendre soin de vous, hein, de vous aimer, de vous apporter de l'amour, de l'attention, de vous respecter peut-être, hein, et du coup vous prenez une décision d'arrêter peut-être l'histoire d'amour qui est en cours. Bon, on va voir ce qui se passe là avec l'oracle G sur l'énergie justement. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Un homme. Bon, ok. L'énergie de l'homme, donc l'énergie de l'action, l'énergie du matériel, le concret, le travail aussi, hein. Il y a quelque chose qui est dépensé, beaucoup d'énergie, là, beaucoup de mouvement dans l'action. Vous avez beaucoup de choses à faire au niveau familial. Alors, est-ce que c'est des papiers à gérer, des rendez-vous à gérer pour vos enfants, par exemple, ou pour un jugement, quelque chose qui s'arrête, en fait, hein. Peut-être une succession aussi, hein, d'un de vos parents, par exemple, des choses comme ça, d'accord? Donc, beaucoup de mouvements, en tout cas, et être dans l'action. On vous demande de beaucoup bouger, de faire beaucoup de tâches, des paperasses, des rendez-vous, des choses comme ça, hein, ce mois-ci, les amis, hein. Et puis, on a l'oméga. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette carte qui clôture quelque chose, une histoire? Donc là, on est sur le côté artistique, le côté créativité. Peut-être qu'on clôture, on met un terme en tout cas à des activités. Peut-être des activités artistiques. Peut-être que je n'ai plus envie d'aller, je sais pas moi, d'amener mes enfants aux activités sportives le week-end enfin, vous voyez, on met un terme à ça en fait. Je me rends compte que je porte beaucoup, je suis responsable de beaucoup de choses. Et là, ben, je dépense trop d'énergie, hein, à être dans l'action. Donc, je mets un terme à ça. D'accord? Bon, ok.
aux activités en tout cas, activités sportives ou créatives. On continue avec le Light Sears. Alors, on va aller voir du côté professionnel ce qui se passe pour vous, les amis. Et on a une carte. On est sur le jugement. Donc, il y a vraiment une libération, il y a vraiment une autre manière de voir les choses, une autre manière de penser, de se libérer aussi hein, du mental peut-être. Hein. Peut-être que vous allez trouver au fond de vous plus de, on l'a dit, hein, des choses cachées, voyez, des trésors enfouis, c'est-à-dire des qualités que vous avez cachées, mis de côté jusqu'à maintenant peut-être. Hein. On est peut-être dans les ressentis. Vous avez mis ça de côté pour être dans le dynamisme du roi de feu, hein, le côté motivé, le côté j'emmène tout le monde avec moi, le côté moteur, voyez. Et puis là, peut-être qu'au niveau du travail, eh bien, il y a justement une libération qui se fait. Il y a peut-être on laisse partir des croyances qui ne nous servent plus, qui sont plutôt toxiques. Et du coup, c'est un renouveau qui se passe là, ce mois-ci, les amis Cancer. J'apprends beaucoup de moi ce mois-ci et je libère des choses qui ne me servent plus. D'accord? On est dans le changement. Hein. Le changement peut-être de contrat aussi, de travail, de manière de travailler. Hein. Bon, on va voir avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus. Alors justement, regardez, on a un engagement et là on a la fin. Donc la mort de quelque chose, on est toujours dans cette énergie de renouveau, hein, on clôture quelque chose et derrière on a un nouveau contrat. Donc il y a vraiment une séparation avec une ancienne méthode de travail ou ça peut être des changements de collègues de travail, de lieux de travail, de contrats de travail. Voilà, donc une autre manière de travailler en tout cas. Il y a de la libération, il y a un peu moins de stress là pour ce mois de janvier. Magnifique. Et on va terminer cette guidance avec un message pour vous du lâcher-prise. Je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. Et bien voilà, c'est ça. Vous voyez, on se débarrasse de nos pensées toxiques. Hein? Voilà. Ok, je vous lis le reste. En prenant du recul de plus en plus conscient et aisé avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature, d'être vivant qui ne désire que le bonheur. Voilà les amis, je vous laisse méditer sur ce message. Prenez soin de vous, passez un très bon mois de janvier et je vous fais des gros bisous.